Tout à fait. Absolument prêt. À en découdre. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. B-News USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 247. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane, comment va? Il va bien. C'est bientôt les vacances. Ah oui. Quand l'épisode sera sorti, nous serons en vacances. Oh oui, les deux pieds en éventail Nous serons en vacances. sur les plages ensoleillées de la Louisiane. Voilà. Avec le mazout et tout. Bah, c'est le meilleur. Les bains debout, c'est vraiment formidable pour les rhumatismes. Voilà, monsieur, j'ai des brèves. Ah, Oui. moi je n'avais qu'une brève. Ah, alors je vais commencer si ça ne vous dérange pas. Mais je vous en prie, dites. Alors, le site Real Estate Witch a classé les meilleures villes US de la bière. Ouais. Alors bon, je vous passe leurs critères parce que c'est un peu compliqué. Mais il y a des critères, c'est-à-dire c'est quelque chose de... Si tu veux, c'est mathématique. Ah, d'accord. C'est genre le nombre de brasseries par ville, oui, voilà. le prix moyen d'une bière, enfin tu vois, tout ça ils ont compilé, c'est pas genre c'est pas genre au feeling quoi. Oh. Non, c'est les pros. Voilà. Absolument, c'est une vraie étude. Alors, le peloton de tête. Numéro 1, Pittsburgh en Pennsylvanie. Ah bon. Alors apparemment, c'est la ville qui a le plus de bars et de brasseries, il y a plus de bars et de brasseries que la moyenne. D'accord. Et il y a beaucoup d'intérêt à la beer craft en ligne, apparemment. Ah bon. Provenant, tu sais, les recherches, etc., provenant de cette ville. Voilà. Et des prix bas. Ah bah, ça c'est bien. Donc tout ça combiné, ça fait que c'est numéro On 1. va tous aller à Pittsburgh. Pittsburgh. Numéro 2, Cincinnati, en Ohio. Bien sûr. Voilà. Ça, bon, ils expliquent pas pourquoi, mais bon. Parce qu'ils sont comme ça. Voilà. C'est l'Eurovision. Numéro 3, c'était prévisible, Milwaukee. Oui. Bah, Milwaukee, Wisconsin. Ces grosses usines à binous. Un petit peu, oui, il y a Schlitz, il y a... Pabst, il y a tout le monde. Enfin, voilà, c'est de grosses, surtout des grosses usinas, Oui. ça, quoi, des grosses tambouilles de bière, voilà. Ça fait 100 ans que Milwaukee font de la bière, quoi. Au Oui. moins. Oh, oui. Même plus. Au plus, oui. C'est la ville, il y a même des chansons, What's made Milwaukee famous, C'est etc. la Schlitz qui l'a rendu célèbre. C'est un de leurs slogans. Oui, c'est ça. The beer that made Milwaukee famous. C'est ça. Et numéro 4, monsieur Nola. Oh. Oui. Avec ou sans gilet pare-balles? Alors, pour l'instant, avec. Alors, apparemment, c'est parce qu'il y a le plus de bars, c'est la ville qui a le plus de bars par habitant. Ah, ben ça, c'est bien. 60 bars pour 100 000 habitants. Ouais. 3 fois plus que la moyenne nationale. C'est très bien. Moi, Normalement, la moyenne, c'est 19 bars pour 100 000 habitants. c'est peu. Et là, chez nous, on a 60 bars pour 100 000 habitants. C'est très bien. Ça, c'est pas assez, même, je trouve. Un peu plus. Et donc, Nola, monsieur. Formidable. Voilà. C'est Voilà. pas mal. Donc, Bon. j'ai trouvé que c'était quelque chose dont il fallait parler. Voilà, bon, on n'est pas sur le podium, on n'a pas la médaille de bronze. Voilà. Mais quand même. Mais quand même, ouais. Quand même. On est dans le quartet. Qu'est-ce que vous avez, vous, monsieur? Alors, c'est quelque chose d'essentiel. On connaît enfin l'origine de la bière lager. Comment ça? Alors, on pensait au 19e siècle que la lager datait du 19e siècle grâce à la genèse de la levure D'accord. Saccharomyces pastorianus. Bien sûr. Pastorianus, nommé par l'honneur oui. de Pasteur. Oui, mais là, ils sont pas francophones, ceux qui ont donné le nom de Pastorianus. Non. Non, ça, nous, on n'aurait pas fait en France. Non, on n'aurait pas fait ça, non. C'est-à-dire, pour trouver cette levure, ils se sont levés les doigts du cul. Je ne l'ai pas dit. Mais ça ne va pas. Je ne l'ai pas dit. Mais ça ne se dit pas. Enfin. Voilà, à l'honneur de Pasteur, Louis, hein, qu'on connaît. Mais, eh bien, cette hypothèse est fausse. Puisque des chercheurs de l'université technique de Munich, là tu rigoles moins, là, voilà. Pastorianus. Voilà. Oui, mais ça, c'est le latin, c'est du latin, monsieur. Ouais, c'est cela, oui.
C'est de la table cuisine. Voilà. Alors oui, Des chercheurs Munich. de l'université technique de Munich Ouais. et ainsi que l'University College de Cork en Irlande Oh, mais bien sûr. ont découvert fin avril cette année Oh, dis donc, 2023 ça vient d'arriver. que la bière à fermentation basse, Ouais. la caractéristique de lager. lager, existait d'au moins 200 ans avant la naissance de Pastorianus. Et il y a un très long article. Eh bien, je ne vais pas le dévoiler, le déflorer. Je vous invite à aller sur slate.fr ou alors The Conversation pour les anglophones. Oh. Voilà. Ah ben c'est beau ça, Et monsieur. bien voilà. Donc la lager est plus vieille que ce qu'on pensait. Un peu plus, oui. Et puis ce qui est formidable, tu vas voir là quand même, je fais toutes les cascades moi-même, c'est qu'aujourd'hui nous allons boire une... Lager. Et voilà, Oh. une Vienna Lager. Bravo. Et voilà, non. C'est pas une Munich Lager. Eh non, Ah ouais. non, Vienna Lager. Et voilà, mais tout ça, je veux dire, sans filet, quoi. C'est vraiment ça. C'est Magnifique. Ça, je fais les cascades moi-même. Ah, c'est beau. Ce qui est beau aussi, c'est nos auditeurs, monsieur Stéphane. Ah, On va donner la parole à nos auditeurs. Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir, comme on dit dans les médias. oui. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Stéphane, que la Ghost in the Machine et la Murphy sont en train d'arriver en France. L'invasion louisianaise est en plein effet. C'est formidable. Et nos auditeurs commencent à pouvoir goûter ces espèces de potions louisianaises absolument fantasmagoriques. Et à chaque fois que quelqu'un poste une Ghost ou une Murphy sur les réseaux, eh bien, je leur demande de nous envoyer des pastilles audio. J'en ai quelques-unes. Ah, Et il y en a qui vont arriver bientôt. Donc, on peut faire une nouvelle, une nouvelle séquence dans l'émission. Rubrique, ouais. Une nouvelle rubrique. Parole d'auditeur, ou je ne sais pas comment on très peut faire bien. ça. Hein? Très bien, parole N'est-ce pas d'auditeur, c'est très bien. Oui. Et on peut écouter, par exemple, eh bien, la première, celle qui va inaugurer cette nouvelle chronique, cette nouvelle rubrique. Eh bien, ce sera Jean B. Leclanto Anthony qui va nous parler de la Ghost in the Machine, de son expérience. J'allais dire in vivo. Oui, in vivo. Oui. Oui, parce que la levure est vivante, donc oui. Alors, voilà, place à Jean B. Leclanto Anthony. Alors pour commencer, du coup, je vais vous parler plus de la Parish, donc Ghost in the Machine. Donc belle couleur trouble, hein, on va dire avec ce côté smoothie. Donc là, on est sur un style double IPA, donc 8 degrés, Hazy IPA double d'IPA, on va dire. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est cette couleur là qui était incroyable, qui était très trouble, orangée, avec donc des arômes donc de mangue, hein, que je retiendrai particulièrement, la mangue, avec une belle amertume sèche, avec un côté légèrement résineux, c'est ce que j'ai ressenti, donc avec un bon corps, une bonne sensation dans l'ensemble. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce côté-là, avec le petit côté légèrement sucré, on va dire, hein, du fruit exotique qu'on retrouve derrière, et donc une bonne tenue en goût derrière avec une belle longueur. Donc voilà. Apparemment, il a bien apprécié ça, Stéphane. Je crois qu'il a également goûté la Murphy. Ah, Vénard. On écoute sa petite pastille sur la Murphy. Oui. Donc là, je vais vous parler donc de la deuxième Parish Brewing que j'ai goûté, donc la Murphy, qui est une New England double IPA. Donc avec toujours ce petit côté, on va dire smoothie, bien jaune, bien jaune orangé. Donc j'apprécie, donc avec pas mal d'arômes, on va dire de fruits exotiques, hein, qui ressortent, fruits de la passion, le petit côté ananas, goyave qui ressortent quand même pas mal, que j'ai bien aimé. Donc là, la différence avec la Ghost, c'est que celle-là, je l'ai trouvée vraiment beaucoup plus fruitée, beaucoup plus douce, avec une bulle un peu plus fine que la Ghost. Donc très facile à boire, franchement très facile à boire, avec ce petit côté sympa, avec une, on va dire, une légère amertume sèche, très léger par rapport à la Ghost. J'avais préféré au départ la Murphy de par son côté, on va dire, aromatique. Et au final, à regoûter la Ghost, je l'ai préféré parce que je suis plus, on va dire, attiré par toute cette amertume sèche qu'on retrouve plus dans la Ghost. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, donc la Ghost, la Murphy, on va dire qu'elle est plutôt assez facile à boire et très sympa. Voilà. Merci à vous.
Et donc j'ai l'impression qu'au début il préférait la Murphy, mais après il y a repensé, il s'est dit que la Ghost était meilleure. Ouais. Pour lui, moi je suis pas loin de préférer en ce moment la Murphy, mais parce qu'elle est, je pense peut-être parce qu'elle est nouvelle, et comme il l'a dit très justement, cette facilité à boire est absolument extraordinaire. Elle n'a pas le goût et le ressenti d'une bière de 8 degrés. Et quand on l'a fini, on a envie d'en boire une deuxième. Et bon, il faut faire attention parce que de Murphy à 8 degrés, après, on est un petit peu dans le décor. Voilà. Donc, elle est peut-être trop facile à boire, j'ai envie de dire. Et bon, la Ghost, bien évidemment, c'est une institution, c'est une légende. Et qu'est-ce que tu penses, Stéphane, de la différence entre les deux? La différence, elles n'ont pas été créées en même temps. Donc, il y a la Ghost qui est un peu plus archaïque. Oui. Elle commence à vieillir. Voilà, elle commence un petit peu... le style. Voilà. Et l'autre est un peu plus moderne. C'est la seule différence notable. Après, bon, tout a été dit, c'est-à-dire que la deuxième est un peu plus fruitée, effectivement, plus facile à boire. Mais bon, ça reste deux bières d'exception. Enfin, c'est comme si tu comparais deux modèles de Bugatti, tu vois. J'ai envie de dire que la Ghost est peut-être plus complexe. Oui. Mais en même temps, plus archaïque, quoi, quelque chose. Mais bon, c'est magnifique. Ouais, c'est comparé, comme tu dis, de Ferrari. De Bugatti, parce que j'ai dit de Bugatti. Oui, bon, d'accord. Je vous en prie. Oui, bon. Reste en français, s'il vous plaît. Ça suffit. Bon. Très bien, merci Jean B. Leclanto Anthony. Et la semaine prochaine, on aura une autre chronique d'un auditeur. Voilà. Et je ne vous dis pas qui. Monsieur Stéphane, c'est tout. J'ai plus de brèves, moi. Eh bien voilà. Est-ce que c'est fini pour les brèves? Évidemment. Est-ce qu'on passe au sonal et est-ce qu'on passe à la dégustation? Dégustation de la lager, évidemment, parce que nous parlions d'une lager. Et voilà. Absolument, c'est parti, on écoute le sonal. Voilà, monsieur Stéphane, la bière de la semaine après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas du tout. Qui voisine quand même. Oui, qui est de l'autre côté. Rio Grande. Donc une bière de la frontière. Voilà. Donc une bière de Mulhouse. Donc voilà. Plutôt une bière de pelouse. Là. Oui, absolument. Alors, pourquoi ai-je acheté la Dos Equis en bar spécial? Parce qu'il n'y avait plus de Pacifico. Ouais, spécial, si tu parlais comme... spécial, c'est à Madrid, et spécial, c'est l'Amérique du Sud. D'accord. Parce qu'il n'y avait plus de Pacifico. Parce qu'il n'y avait qu'un pack de Pacifico, et puis le jour d'après, il y en avait plein, mais bon, ce jour-là, il n'y avait qu'un pack de Pacifico, et tu m'avais dit, jadis, lorsque nous étions jeunes, la Amber, elle est pas mal. Ouais. La Amber, elle est pas mal. Donc je me suis dit, bon, on va goûter, parce que là, de toute manière, j'étais un petit peu dégoûté. Tu vois, c'était le Cinco de Mayo, n'est-ce pas? Des fêtes de pièces. Voilà, c'est souvent le maillot de bain, disait un collègue. Oui, mais ça, on l'a déjà fait, ça, maillot de bain. C'est pour ça que j'essaie d'en faire une autre. Un petit jeu de mots classique. Maillot de pièces, bon. Voilà, classique, oui, sympathique, ça entretient l'ambiance. Voilà, en soirée. Au travail, voilà, un petit jeu de mots, voilà. Bon, c'est sympathique. Parce que lui, il a fait carrément un dessin. Voilà. Qui ça? C'était un collègue de travail qui était doué en dessin, qui a fait un dessin avec le Cinco de Mayo de vin. Et voilà. Voilà. Bon. Il y avait un mime américain, c'était quoi? C'était un pot de mayonnaise dans un évier. Cinco de Mayo. Oh, pas mal. Wow. Ah, c'est pas mal, mais c'est à celui qui trouve le jeu de mots le plus pourri dans sa langue. Voilà. Parce que cinq, bien sûr, c'est un évier. Et voilà. Et Mayo, c'est bon. Voilà. Vous avez compris chez vous. Donc voilà, j'étais un petit peu dépité, surtout que c'était, je sais pas pourquoi cette année, j'avais vraiment marqué le Cinco de Mayo, j'avais envie de bouffe mexicaine, vraiment, voilà. Là, c'était le 4 en plus, tu vois. Oui. Donc, puisque le 5, après, j'ai eu la Pacifico. Et voilà, tu vois, c'est un truc, j'ai pas compris ce qui se passait dans cette station. D'ailleurs, dans ton frigo, il y a un stock absolument faramineux de cette Dos Equis. Dos Equis, voilà. Alors, que s'est-il passé? Comment nous sommes-nous rencontrés? Sur les réseaux sociaux? Non, dans mon supermarché. Donc, la Dos Equis, en français, on dirait la Dos Equis spéciale ambrée.
Spécial ambré. C'est joli en français, je trouve Ouais. aussi. Ouais. Ouais. Alors, Dos Equis, on en a déjà parlé. C'est 2X pour fêter l'arrivée du XXe siècle. Tout à fait. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. 1899, je crois Voilà. qu'ils ont Voilà, donc démarré la brasserie. après, comment ça, on s'est éclaté tellement, c'était un siècle tellement formidable. Oh, c'est magnifique. Qu'il fallait le célébrer. Donc, maintenant, passons à son degré d'alcool. 4,7. Non, Ouais. ouais. Fat, Vas-y. graisse, zéro. Zéro graisse. Zéro graisse. Zéro. Tu vois, si tu trouves de la graisse dedans, je sais pas, c'est toi qui l'as mis. Les protéines, 11 grammes, je m'en fous de ça. Les calories, 145. Ouais, quand même, pour une bière, ben, c'est mexicain en même temps. Hein. Ouais, ouais. Et l'unité d'amertume, 22, c'est-à-dire pas Très bas. grand-chose, voilà, très bas. Alors, nous avons déjà parlé du style Vienna Lager. Oui. Je faisais la leçon à un collègue de travail, non pas sur la bière, un petit peu sur la bière, mais sur l'importance de la culture allemande sur le Mexique, puisqu'ils ont importé la bière et ils ont importé aussi la musique. Bien sûr. Papa, voilà. Et voilà, on fait tout ça de bouche, hein, Ah ouais. vraiment. On assume. Et donc Vienna Lager, c'est une lager ou une Vienna, comme vous voulez. Là. Quoi? C'est une lager légèrement ambrée, n'est-ce Bien pas? sûr. Voilà. Mais ils la vendent comme ça d'ailleurs. Quand tu vas sur leur site, tu as Ouais. des Vienna Lager. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je tenais à la chroniquer. Ce n'est pas une Vienna Lager? C'est une Vienna Lager, mais je dirais que c'est une sous Dunkel. Ah, ouais. Voilà. Ah, ouais. Dunkel, qui veut dire dark en allemand, parce que bon, qui veut dire dark en allemand, ou qui veut dire Qui veut dire dark en allemand? qui veut dire dark, voilà, Mireille, Mireille. voilà, sombre en français, voilà, vous avez compris, hein, voilà. Il fait chaud dans l'appartement, c'est Oui. comme ça. Il fait chaud, oui. Et voilà, je me suis dit, c'est pas qu'une lager colorée, tu vois. Alors, évidemment, là, on revient à l'ADN de notre podcast. C'est-à-dire qu'on a parlé là, tout à l'heure de bière de compétition. Ouais. Là, non. Là, c'est pas une bière de compétition. C'est vous êtes dans un bar, c'est le moins dans un bar. Dans un bar, ça peut être vrai. Oui. Dans un bar, ça peut être vrai. Mais vous êtes dans un supermarché, c'est de moins en moins vrai parce qu'ils vont toujours essayer de vous coller les productions locales. Donc, c'est de moins Oui. en moins vrai de ce côté de la frontière. Je ne sais pas de l'autre côté de la frontière comment ça se passe. Mais c'était un petit peu le même esprit que la course banquette. Oui. C'est-à-dire, s'il y a vraiment que des choses infâmes à boire, Et ça, prenez prenez ça. ça. Parce que autant la lager Dos Equis n'a aucun intérêt, Non. Non. Eh bien, l'ambrée, ben, est quand même beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, Beer Advocate, Oui, alors? lui met un 72, ok. Ah bon? Ouais. Ah bah d'accord. Ok, bien, au même niveau que la Schlitz. Dis donc, tout c'est ça. étonnant, ça. Ouais. Mais par contre, la lager se fait détruire. Enfin, la lager, c'est Ouais. ban, voilà. Oui. Alors, où est-elle fabriquée, la Equis? Ah, N'est-ce pas? je ne sais À pas. Monterrey, évidemment. À Monterrey. À Monterrey, à la cervecería, Cuauhtémoc, Oula. Moctezuma, Ça dit très bien, ça. Moctezuma, tu vois. Et qui Moi, je ne moque personne. Voilà, moi non plus. Je me moque de personne non plus. Je me moque pas de Tezuma, en tout cas. Je suis pas comme ça, moi. Qui est l'actionnaire depuis 2010? Bev, j'imagine. Non. Ah, Corse, alors. Non. Oh, pas la hache. Si, c'est la hache, Ah, la mince. hache. Mince. Heineken, alors tu tapes, il y a Heineken Mexico, n'est-ce pas? Ils ont entre autres la Miller Lite, la Miller High Life, la Coors Light, la Amstel Ultra, Oui. la Carta Blanca, Ah oui. la Cerveza Superior, je sais pas ce que c'est, mais ça Que si. n'engage pas, et la Bohémia. C'est Ah ceux- oui. ceux qui- Ah, ceux ils qui font dis- Bohémia aussi? Ouais, c'est eux qui distribuent la Bohémia, la meilleure bière mexicaine industrielle, hein, entre parenthèses. Voilà, Bon, je rappelle aux auditeurs que Moctezuma, tout le monde le sait, évidemment. c'était bien entendu, c'était le deuxième empereur aztèque Ah oui. et le roi de Théophile-Claclan. Voilà, Théophile et Gauthier. Voilà. Évidemment. N'est-ce pas? C'est ça, on le savait, ça. Alors, je crois qu'on avait déjà fait ce truc-là. en plus. Ah ouais, oui, l'empire aztèque a été consolidé. Ouais, tout ça. bah, Bon, tout ça, on le sait, tout ça. Évidemment, tout ça est Voilà. su, tout ça Pas est du tout net. de Wikipédia que je suis en train de lire. Non, pas du tout. Alors là, Alors là, c'est pas notre genre, ça. sans filet. Sans filet. On va s'en enfiler, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Ah. Voilà. Tu m'as coupé mon effet. Oh, mince. C'était ma ligne. C'était marqué sur le Ah, scénario. mince. C'était ma ligne. Oh, pardon, c'était sur le prompteur, je pensais que c'était ma ligne. Oui, de oui, moi. mais là, je suis payé. Moi, je suis payé à la ligne. Ouais, je te c'était rappelle. Voilà. Bon, on la refait alors.
Non, parce que ça coûte cher. Cette émission coûte très cher à produire. Donc, nous allons la boire et je vais la servir sans douceur, avec brutalité. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'elle doit être servie. D'accord. Avec ça, après, tu as 4 ou 5 doigts de mousse. Et tu vas garder quelque chose. Tu vas garder de la mousse. Ah C'est bon ça qui est absolument phénoménal dans cette bière. Je fais semblant de pas l'avoir vu, Voilà. la semaine dernière. Oui, c'est vrai, tu l'as vu la semaine dernière. Comment? Ah bon? Vraiment. Et donc, sans ménagement. À servir sans ménagement. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est du 33 centilitres qu'on a ou du 25 Oui. centilitres? Je sais pas, 33. 33, je pense. Donc je vais le verser dans un truc qui fait 46 centilitres. Qui est un Donc, peu tu vas la plus gros. violenter. Je vais la violenter. Et c'est comme ça que j'aime la boire. En direct. Puis après, je crie olé pour rester bien dans les clichés. Voilà. Bien sûr. Je vous laisse ouvrir la vôtre. Formidable. Magnifique. Magnifique. Oh. Et ouais, c'est rigolo. C'est né de maïs. Oui, mais maïs espagnol. Oui. Mexicain. Elle a le même nez que sa grande sœur. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Ouais, mais elle a un petit côté vineux qui est intéressant. Mais vineux, vin rouge. Où est-ce que j'ai foutu ma... Ah oui, c'est vrai. Où est passé? On m'a volé ma pinte. Ne bougez plus. Auditores, ne bougez plus. Bah, va la chercher. Quelqu'un dans cette pièce m'a volé ma pinte. Je crois que c'est toi. Ah, d'accord. Bon, va la chercher en faisant en direct. Oui, bah, voilà. On peut faire de coupure pour ça. Ah oui, elle est là-bas, tu vois, elle est sur le micro-ondes. Ça m'étonne pas, c'est bien son genre, se barrer sur le micro-ondes. Ah. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, je vais faire l'ASM bière. Alors. Non, pas l'ASM de Monaco, les Non. amateurs de football apprécieront. Je la violente aussi. Ouais, j'ai un gros doigt de mousse. Ouais. Allez-y, monsieur. Oui, tu t'es même violenté le pantalon. Oui, non, ça j'ai fait exprès parce que c'était de l'eau que j'avais dans mon verre que j'avais d'accord. préalablement rincé. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je suis en maillot de bain, justement. Ah oui, Et voilà. pour le Cinco. Évidemment, mais tout se tient, tout se tient. Bon, ils vont croire qu'on est nus dans les podcasts. Il est en maillot de bain, mais bon, c'est un short, cher auditeurs, Voilà, auditrices. C'est évidemment. compris. Oui, c'est pas le moule burne. Oui, et puis t'as une chemise quand même. Oui, voilà, c'est pas le moule burne Mais non, de attends, les compétition. gens vont se dire, bon d'accord, on a compris les deux, là, on a compris. ils font ça à poil. Mais non, Attention, bon, je allez-y. vais la verser avec une certaine violence. Oui, et puis devant le micro, monsieur. Ah oui, non mais attends, mais il y a de l'abus là. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que vous nous faites là? Ah, mais c'est comme ça qu'elle aime être versée, monsieur. Mais dites donc, mais moi j'ai eu peur, les chers auditeurs auditrices. À la tchèque. À la Si tchèque. si vous aviez vu la furie À la avec laquelle il a fait ça. tchèque, à la tchèque. Là, tu vois, ah, maintenant j'ai 3 doigts de mousse. Et voilà. T'as fait ça avec une telle violence. Ah, mais c'est comme ça. Non, J'ai eu peur. c'est à manipuler avec précaution, ce genre de bière. C'est tellement fragile. Mais monsieur Stéphane a eu une violence que je ne lui connaissais pas. Ah, mais c'est comme ça. Avec cette bière, c'est comme ça. Bon, alors le nez. Malte. Oui. Il y a un côté, je disais encore une fois de plus, vineux, qui me rappelle un petit peu, tu sais, les vins cuits qui sont mis dans du fût des fûts de cerisier, voilà. Ouais. Tu sais, ça me rappelle, comment ça s'appelle, le Jerez ou Ouais. voilà, Le sherry. le sherry en En anglais. anglais, ouais. Il y a ça. C'est pas forcément le truc que je préfère dans cette bière, mais bon. Tu vois, moi j'ai encore de la C'est vrai mousse. qu'il y a du vineux. Eh oui, oui. C'est ça, bizarre. c'est surprenant. Je retrouverai ce goût dans les vins résinés grecs, également dans certains vins libanais. Je me demande la bière libanaise que j'apprécie. Oui, l'Almassa. L'Almassa, il y a de Oui, ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc il y a quelque chose qui fait vraiment culture Latine. méditerranéenne, latine, qui n'est pas, une fois de plus, ce qui me plaît le plus dans cette bière, tu vois. Mais pour une bière, c'est quoi le pack? C'est $9,99. Ou même pas. Même pas. Même pas. C'est du 8 et quelques. Ouais. Puis en plus, ils font toujours des promos. Alors le problème, c'est qu'on trouve plus facilement sa petite sœur blonde là. Ah oui, bah oui, on la trouve partout vraiment celle-là. partout. Celle-là, un tout petit peu moins. Ouais. Oui, il faut la chercher celle-là. Ouais. ce Alors qui que la va- Dos Equis dans toutes les stations-service. Partout. La couleur, monsieur. Mais la couleur ambrée. Oui. Écoute, tu sais, elle ressemble à la Shinerbock. Eh oui, c'est vrai. Ouais. Mhm. Alors
Alors, quelle différence entre ça et Bock Texan qu'on buvait l'autre jour? Et c'est ça qui était le prix déjà. Et parce qu'en même temps, c'est pour ça que j'ai servi comme ça. C'est que tu préserves de la matière, tu vois, avec cette espèce de mousse. Je vais avoir de la mousse jusqu'à la fin. Ouais. Comme ça me donne la matière. C'est moins aqueux. Moi, j'en ai presque plus de la mousse. Ouais, je te dis, il faut la violenter. Moi, je sais comment. Oui, mais tu m'as fait peur quand t'as fait ça. Je me suis dit, Je sais comment faire. La bière va déborder, ça va être un incident Donc, dans le nez, industriel. dans le nez, il n'y a aucun défaut. Des fois, il y a des bières qui ont nez de vomi de bébé, par exemple. Oui. Voilà, des choses comme ça. Pardon. Pardon. Mais On l'a pas dit. Non. Il n'y a aucun défaut. Il y a ce nez un petit peu vineux, un petit peu fût de cerisier, un petit peu résiné, mais pas résiné comme la résine de cannabis, non. Résiné comme les Grecs faisaient, font encore d'ailleurs des vins résinés, c'est-à-dire que quel que soit le vin, à un moment donné, tu sais, lorsque tu résines à la barrique, eh ben, tu as ce genre de goût de Qui nez ressort, qui ouais. peut ressortir. On y va? Ouais. Très agréable. Je suis content d'avoir gardé de la mousse. Hein. Bière de soif. Complètement. Bière de soif, bon, évidemment, ils te disent sur leur site que ça va bien avec la nourriture mexicaine. Oh oui. Quelle surprise. Alors ça, on s'y attendait Quelle pas. surprise. Je trouve qu'elle est beaucoup moins sucrée que sa grande sœur et Oui. c'est vraiment à son avantage. Sa grande sœur est sucrée, puis il y a un côté huileux aussi, qui est souvent propre à toutes ces bières mexicaines. On dirait, ils sont allés chercher où le maïs, tu vois. Moi, quand je bois la Dos Equis normale, j'ai l'impression de manger du popcorn Ouais. au beurre, tu sais. Et de prendre 10 kilos par Ouais. gorgée. C'est vraiment une sensation. Et là, c'est beaucoup plus rafraîchissant. C'est très aqueux, bien évidemment. Mais tu retrouves un côté que je retrouvais. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une sous Dunkel. Il y a ce côté fruité. Oui. Un peu, donc, que je parlais, tu sais, de cerises, mais vraiment plutôt ce genre de fruits. On le retrouve là. C'est-à-dire, c'est ça, mais à minima, tu Oui. vois. Ils ont mis tous les potards au minimum. Mais c'est surprenant parce qu'on s'attend pas à ça. Moi, je m'attendais à une lagueur caramélisée. Oui, absolument. Oui. Et je la trouve... bon, Plus subtil que ça. j'essaie de la comparer, par exemple, à une autre lager qui est la Negra Modelo. Oui. La Negra Modelo est plus lourde. Oui. Je préfère celle-là. Plus agressive. Je C'est-à-dire, préfère celle-là. je conseillerais celle-là si... parce que la Negra Modelo, c'est presque un plat à elle toute seule, tu vois, cette bière. Pour accompagner la nourriture mexicaine qui, on le sait... Roborative. Oui, d'une légèreté... voilà, légendaire. Puis les quantités aussi, bon... vous pouvez emporter ce qui est bien ici aux États-Unis. Attention à ce qu'ils ne vous servent pas la bière complètement cassée, glacée, bien sûr. parce que ça c'est encore autre chose. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je demande un verre et on me donne l'option glace, congelé ou pas. Ouais. Et je dis toujours, bien évidemment, non. Non, surtout pas. Moi, la dernière fois, je me suis vraiment retrouvé dans un restaurant mexicain, parce que j'avais pas l'intention de manger ni quoi que ce soit, mais bon, ma voiture s'est passée à la révision, j'étais dans le Mississippi. Et je tape sur mon portable, où est-ce que je peux aller à pied? Ça, c'est quand même Manger. c'est assez joueur aux États-Unis. Allez. Et donc, allez, je te le fais à 300 mètres, il y avait ce restaurant mexicain. Bon, j'ai dû m'y reprendre 2-3 fois pour avoir un verre. J'ai dit, bon, à un moment donné, je vais dire en quoi? Je vais dire en anglais, en espagnol, je sais pas, en français. Fouchibon, non, je sais pas. Bon, finalement, j'ai eu mon verre. Et c'était une Negra Modelo que j'ai bu. Et c'est déjà un plat. La Negra Modelo, C'est vrai qu'elle est lourde. est assez lourde. Celle-là est beaucoup moins lourde. Beaucoup plus légère. Quand on te donne pas l'option de t'amener un verre frigorifié ou pas, en général, il est frigorifié. Ouais. Et là, quand on m'amène ça, je me dis, bon, il va falloir que j'attende quelques minutes avant de boire ma bière parce que je refuse de mettre ma bière dans un verre congelé. Donc j'attends. Ouais. Je réchauffe un peu avec mes mains. bien Enfin, sûr. c'est toute une technique. Enfin, c'est pénible. Quand ils arrivent avec ça, je dis, non. Ouais.
C'est très pénible. Et alors, quand j'ai fini ma bière et qu'ils veulent m'en ramener une autre, je dis non, c'est bon, je garde ce verre. Ouais, bien Genre, sûr. ne me ramenez pas encore un verre frigorifié. Non, s'il merci. vous plaît. On parlait de la Dos Equis normale. Pour te dire si elle est sucrée, le chanteur de mon groupe, qui est Bud Light à mort, il a fait une croisière au Mexique et il a bu de la Dos Equis. Il a dit, ah, elle est bonne. Tu vois, quelqu'un qui est habitué à la Bud Light et qui trouve que, ah ouais, c'est bon. Mais tu sais, il aurait dû boire la TKT. Ah Là, oui, c'est vrai. carrément la sœur de la Bud Light. Oui, peut-être la TKT Light, peut-être. Ah, oui, ça existe, ouais, bien sûr. Ou la Sol, qui est du Perrier, en fait. La Sol, c'est du Perrier. Ouais, qui Aucun goût. est plutôt produit ménager. Bon, Écoute, ça a aucun goût, la Sol. ça, tu sais qu'ils en vendaient par camion entier en Angleterre à un moment donné. Ah bon? Ouais, parce que... Mais en France aussi, ça se vend, je crois. Hein. Ouais. Dans les restaurants mexicains et tout. Ouais, ben voilà. Mais c'est pas bon. Alors là, ce qu'on dit en intro, la vie est trop courte pour boire de la bière insipide, là, c'est réellement insipide. C'est complètement insipide. En plus, c'est dérangeant. Alors. Bon, cette bière est absolument remarquable. Elle en appelle une autre. Bon, c'est pas du tout... Donc, c'est pas du tout dérangeant. C'est une bière de pelouse, une bière de restaurant, Ouais, une bière de plage, complètement. tout ça. Et qui a du goût, qui est abordable. Une bière de ménage, pour faire du ménage. Oui. Pas celle-là. Une bière de douche, peut-être. Voilà, peut-être une bière de douche. Je sais pas, bière de douche, parce que ça ferait peut-être ressortir des défauts. Il y en a pas. Et Ah. c'est ça le truc, parce que moi, j'ai essayé, tu vois. Oui, moi, j'en trouve pas non plus, mais Voilà, peut-être si tu la bois sous la douche, tu vas trouver des après, défauts. bon, c'est évidemment, tu mets du shampoing dedans. Après, à un moment donné, un shampoing antipeliculaire avec ça risque... Ah, il y a des particules. Ouais, ça, Non, c'est les pellicules. Voilà, oui, c'est les pellicules. Justement, je n'y trouve pas de défaut. J'essaie d'en trouver depuis tout à l'heure, j'en trouve pas. Il n'y a pas de défaut. Elle est très bien réussie. Le seul truc qui peut... c'est pas tout le monde, c'est pas forcément mon goût préféré, mais ce goût justement dont on parlait, là, de fût de cerisier, cette espèce de culture latine, tu vois, que tu retrouves au Liban, que tu retrouves en Grèce, ce truc-là, c'est peut-être la seule chose qui peut tenir les gens un petit peu à l'écart. Parce qu'on peut pas dire qu'elle n'est pas de goût, qu'elle n'est pas... Non, c'est que c'est quand même assez spécial parce que tu dis culture latine, mais c'est un style allemand. Oui, c'est ça. Mais le côté allemand, tu le retrouves dans ce que je disais, le côté sous Dunkel. Et on a des Dunkel qui ont ce goût un petit peu de fruits. Tu vois, on en a les meilleurs même ont ce goût de fruits. Oui. Véritablement. Et là, il y a comme un cousinage. Ce qui fait que là, quand j'ai bu, je me suis dit, ah mais comme j'ai de la mousse, il y a de la matière quand même, un petit peu. Pas si aqueuse que ça. Je me suis dit, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils l'appellent Vienna Lager. D'accord, mais c'est une sous Dunkel. Oui, bah tout ça, c'est des cousines. Hein. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on lui wawaronise à cette Dos Equis? 14. Ouais. 14, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Ça va pas plus haut, mais c'est bien. Non, faut pas exagérer non plus. C'est mérité. C'est mérité. Ouais, c'est une bière une bière de piscine, une bière de plage, une bière de pelouse. Je dirais 28 parce que j'en bois une autre, donc voilà. Oui. Des fois 14, hein. Voilà. Très bien, monsieur Stéphane. Oui. Un 14 pour la Dos Equis Ambar, qui est bien meilleure que sa grande sœur. Oh oui. Vraiment. Qui sur l'échelle de mes bières mexicaines industrielles préférées, puisque nous n'avons pas accès aux bières craft, il y en a un. Oh, bien sûr. Nous n'avons absolument pas accès Non, mais aux pas bières une. craft, mais pas une. On oublie rien. Bon, la première, c'est la Bohemia, Oui. qui demande tout le monde. Ensuite, je placerai peut-être la Negra Modelo. Oui. Avec la Pacifico, ça tire un peu la bourre. J'aime beaucoup ma Pacifico aussi. Après, il y a ça. Victoria est pas mal aussi. Ouais, ben alors, la Victoria, par rapport à ça, la Victoria, ça fait vraiment Vienna Lager. Ça fait lager, petite touche de caramel artificiel. Là, tu vois, ça fait vraiment ça. Et là, celle-là a plus de matière, enfin, elle est plus intéressante. Et puis au bas, tout au bas, la Sol, la Corona. Oh là là, oui. Il y a vraiment que de peloton. Hein. Alors, qui évite la relégation en Division 2, je dirais, ou en Ligue 2, comme on dit désormais depuis les années 90 peut-être. Pour éviter la relégation en Ligue 2, je veux dire la Corona Familia, qui est quand même mieux. Il faudrait la faire, ça, l'un de ces quatre. Qui est quand même mieux. Oui. Qui est vraiment... Très honnête. Ouais, qui rappelle les lagers espagnols industriels. Oui, quoi. absolument. Voilà, tout simplement. Ça ressemble un petit peu à... on avait dit que ça ressemble un peu à la Fischer. Ouais. Ça ressemble...
Ça ressemble un peu à la Saint-Miguel, tout ça. Ouais, faudrait qu'on la fasse pour le désir, pour le délire. Pour le désir. Pour le désir aussi. Oui, c'est quelque chose, j'avais été surpris. Il y avait un côté plus fermier, plus fermé que la Corona. Ah, vraiment, elle nous rappelait la Fischer, on disait. Ouais. Bon, ça fait, on est dans les bières qui... Oui, des petites bières. Des petites bières en dessous de 15 sur 20, là, faut pas exagérer. Oui, non. Ça, c'est très bien. Mais alors, ce qui va se passer chez moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai été fou, là, autour du 4 ou 5 mai, là, tu vois, c'était... Et tu vas t'en lasser, tu penses? Et je commence déjà à m'en lasser. Ce que je commence à partir je suis de moins en moins dans l'esprit Cinco de Mayo. Bon. Bien, monsieur Stéphane, on va passer au conseil de voyage. Ça vous dit? Tu fais tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on écoute le sonal et on se reparle après. Bien sûr. Ah ben non, il fallait que tu fasses un pardon, excusez-moi. sonal. Alors, monsieur Stéphane, avant de parler du conseil de voyage, je voulais dire à Stéphane dans l'émission, je ne l'ai pas dit en hors micro, tout à l'heure j'étais dans ton supermarché local. Oui. Eh bien, pour gagner un petit peu de temps, parce que tu es allé chez le coiffeur, on va tout dire à nos auditeurs. On va tout dire, vous allez tout savoir. Je suis sorti de chez le coiffeur à 16h09. Voilà. Ils ont, monsieur, dans votre supermarché, de la Stella Artois sans alcool. Oh on la fera pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ben oui, bon, voilà, ça peut accompagner des choucroutes sans choux, des trucs comme ça, quoi. Bien, j'aime beaucoup. Ah, très bien. Bon, alors, conseil de voyage, monsieur. Oui, quel est-il? Alors, je vous ai parlé de l'Alaska, de l'Alabama, etc. Oui. De la Californie et tout. On revient en Louisiane, monsieur. Très bien. Alors, en Louisiane, sachiez-tu qu'il est illégal pour une femme de conduire une voiture, à moins que son mari n'agite un drapeau rouge devant la voiture pendant qu'elle le fait. Wow, c'est quoi cette histoire? Vous pouvez me redire tout ça? Alors, je recommence. Parce que j'ai pas tout compris. Alors, il est illégal pour une femme de conduire, à moins que son mari soit devant la voiture en train d'agiter un drapeau rouge. Ça s'applique pas, cette règle, j'ai l'impression. Parce que, bon, à l'école, j'ai pas vu tant de maris que ça avec des drapeaux rouges, c'est vrai. C'est très rare. Très rare. Certains sont très grands en plus. Si tu leur dis quelque chose, ils te mettent un pain, ils t'explosent. Est-ce qu'il y a des collègues de travail? Bonjour, c'est mon mari. Ah, ça, c'est son nombril, là. D'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est là, les yeux. Ah, d'accord. Ils font des 2 mètres et quelques, tu vois. Mais j'en ai eu, son mari, c'est un state trooper, tu vois. Pareil, il doit faire 2 mètres. Il y en a en Louisiane, et pourtant des descendants de Français, tu vois, d'Italiens, tu vois. Il y en a qui sont descendants d'Allemands. Oui. Ça se voit. Oui. Oui, mais c'est tout à fait normal en même temps. Voilà. Tu vois, voilà, donc il faut que... C'est pas du tout misogyne comme loi, ça, c'est bien. Non, et bon, surtout, ça s'applique pas du tout, donc on devrait l'enlever. C'est comme... Un petit peu, quand même. Longtemps, le pantalon était interdit aux femmes en France. Ah bon? Oui, puis un jour, ils ont enlevé la loi qui était complètement obsolète. Mais non. C'est vrai. Un drapeau rouge, en plus, ça ferait bien marxiste, bien communiste. Je vois bien le mari devant la voiture en train d'agiter un drapeau rouge. Attention, ma femme est en train de conduire. Attention. Attention. C'est quoi cette loi? Bon. Eh oui, c'est les lois louisianaises, monsieur. La Louisiane. Qui doit normalement ne pas s'appliquer. Je ne pense pas. Enfin, si j'en vois très rarement. Enfin, si par exemple, si tu as un chef d'établissement ennuyeuse dans ce cas-là, enfin, tu vois ce que je veux dire, qui te cherche des poux dans le truc, tu peux sortir une loi, vous étiez dans l'illégalité, madame, ce jour-là. Ah oui, parce que je vous ai vu conduire sans votre mari drapeau rouge. Voilà, tu vois, tu peux sortir les trucs comme ça. Voilà. Bon, monsieur, est-ce qu'on passe au coup de cœur? Coup de cœur. Avec le vôtre ou le mien? Le vôtre ou le nôtre? Le vôtre ou le nôtre? Eh bien, je vais te laisser... Est-ce que vous avez écouté mon coup de cœur, monsieur? Oui. 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 Je ne sais même pas comment je suis tombé là-dessus.
Moi, je suis pas surpris du tout. Tu connais, non, ben moi non plus, avec tout ce dont tu nous parlais les semaines précédentes, c'est du même, je sais pas si, bon, tu as reconnu que c'était le label El Toro. El Toro Records. El Toro Records. Et ça se tient avec la bière de l'émission. Tu vas voir que mon coup de cœur, ça se tient encore plus. Magnifique. Alors, je vous explique. Vous entendez en fond sonore un extrait de l'album The Countryside of Harmonica Sam. Et le morceau que vous entendez s'appelle A Drink After Midnight. Ouais. C'est bien dans l'émission. Ça se tient bien. Ça se tient bien. C'est rapport au thème de l'émission. Alors bon, c'est un petit peu, je me suis fait la tête de Faron Young quand même. Oui. Un petit peu quand même. Oui. C'est vraiment. Alors, ces gens-là, on pourrait se dire, eh bien, ils sont d'où? Ils sont texans, ils sont californiens. Non, ils sont de Malmö, monsieur. Oui, je sais, de Suède. Je suis pas du tout surpris. Je suis habitué à ça. On dirait pas. Eh oui. Et même le visuel, la pochette, c'est 1957. Ils sont à fond dans certains pays, pas que les pays. Il fait une scène comme ça qui est assez impressionnante. Il y a des groupes en Espagne, en Italie, en Belgique. Mais ils sont dans le jus, quoi. Complètement dans le jus. C'est le truc, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Non, et puis bon, ils trouvent un label, ils sont distribués, et puis ils font des concerts un peu partout en Europe pour une niche, c'est ce qu'on appelle vraiment une niche. Ah oui, parce que là, excuse-moi, mais en Europe, ils doivent jouer devant quoi? 30 personnes? S'ils jouent, en fait, non, en Europe, ils jouent devant 500 personnes, très certainement. Alors pas en France, alors. Lors de festivals, tu sais, c'est bon, c'est toujours comme ça, une tête d'affiche, et puis il peut y avoir des groupes comme ça, c'est très très surprenant. Bon, alors vous entendez, c'est pur honky tonk 50, années 50, Faron Young, Ray Price, Webb Pierce, etc. Ernest Tubb. Et c'est sorti en 2017. Ouais. Et je trouve que même la pochette est magnifique. Ouais, je connais les artistes de ce pays. Genre, je me suis fait la gueule d'Hank Williams. C'est vrai que c'est particulier. Bon, il faut savoir que la Suède, ce sont les premiers importateurs de voitures américaines classiques. Ah bah oui, bah c'est logique. Voilà, il y en a presque autant qu'aux États-Unis. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, donc il n'y a pas que ABBA ou le vainqueur de l'Eurovision. Tout se tient, mais ce que le vainqueur de l'Eurovision cette année est suédois. Voilà, tout se tient, est suédoise plus exactement. Eh ben on fait un coucou à Benji au passage. On fait un coucou à Benji au passage, voilà. Qui était dans la green room de l'Eurovision, monsieur. Ah oui, soyez jaloux, monsieur Stéphane. Oui, la France a fini 16e, voilà. L'Allemagne dernière pour la troisième fois ou deuxième fois consécutive. Bon, dernière. Voilà. Donc tout se tient. Ouais. Mais moi, je vais te prouver que mon coup de cœur est encore plus dans le... Non. Si. Vas-y. Je vais me baisser pour aller chercher mes notes. Comment, allez-y. Voilà. Alors... Faites face au micro, monsieur. Voilà. Faites fesses. Voilà. Faites fesses au micro. Eh bien, moi, le coup de cœur de la semaine, ce sont les publicités d'Othe Kiss. Ah bon? Eh oui! Je te conseille de regarder. Bon, c'est toujours la lager qui est mise en avant. Oui, la normale, oui. C'est très drôle. C'est The Most Interesting Man in the World. Oui, c'est vieux, qui a pris sa retraite depuis. Oui. Le gars, barbu, grisonnant comme moi, mais moi je suis pas barbu, hein. Même si je voulais, je peux pas. Alors ce type, c'est ce qu'on appelle en France communément un vieux beau. Un vieux beau. Et je vais parler. Et donc il se tourne vers la caméra. Bon, il était entouré de femmes beaucoup plus jeunes que lui. Comment? Et superbes. Il prend un accent sud-américain bien maîtrisé, mexicain, alors que le gars n'est pas du tout d'Amérique du Sud. Non, il est d'où déjà? Je sais plus. Je vais te le dire. Vas-y, pardon, vas-y. Alors, il se tourne. Je vais pas prendre l'accent espagnol en français parce que autant l'accent espagnol en anglais ça peut être sexy, en français moins peut-être. Donc voilà, ou alors la Julio. Ah peut-être, oui. Voilà, donc. Mais alors c'est pas ce profil-là. Il faut que tu tournes. C'est l'autre profil. Ah oui, c'est vrai. Donc il dit, je ne bois pas toujours de la bière, mais quand j'en bois, je préfère la Dos Equis. Restez assoiffés, mes amis. Voilà, c'est le gars. Et le gars, tu le vois, il se bat avec des révolutionnaires. Oui, il y en a ils ont décliné ça, ils ont fait une campagne de pub, mais qui a été super connue ici. Il y en a une qui est peut-être une de mes préférées, tu vois, le gars, il dit, la voix off dit, c'est un donjon, pas un bastonneur. Mais c'est aussi un bastonneur. Alors, ne vous faites aucune idée préconçue. N'importe quoi.
Alors, l'acteur, évidemment, c'est monsieur Jonathan Goldsmith, Ah. qui est plutôt de New York, quoi. Et quand il arrive à Hollywood, c'est très rigolo, ce personnage est très rigolo. Quand il arrive à Hollywood, son boulot, c'est de conduire un camion poubelle, parce que lui, il voulait travailler dans le milieu du cinéma, mais il faut bien... Il faut commencer quelque part, oui. Et il voyait toujours des jeunes femmes qui attendaient Warren Beatty en face de son hôtel, là, tu sais. Oh. Et lui, il est branché, tu vois, hop, dans son camion, il se changeait. Il est branché en disant... Bon, Warren m'a envoyé pour vous dire qu'il a pas le temps de prendre un verre. Il est trop occupé. Et voilà, c'était son truc, tu vois. Mais si vous voulez, moi j'ai le temps. Ouais, oui, c'était ça son truc, tu vois. C'était. Et peut-être que plus tard il nous rejoindra. C'était le C'est truc. genre, tu vois. Ouais, voilà. Alors, ils ont démarré en même temps que Dustin Hoffman, et ils viennent à peu près de la même culture, même. Et là, ils ont la même taille, c'est-à-dire c'est pas des géants. Quoi. Ah. Et à l'époque, il faisait de la figuration, tu sais, où ils avaient une ligne à dire, des choses comme ça. Et un jour, ils se sont engueulés dans un resto. Avec lui, qui avec Dustin Hoffman, d'accord. Il s'est engueulé, puis il a dit, mais tu sais pourquoi, la raison pour laquelle on s'engueule, c'est que je vais y arriver, pas toi. Ah oui, d'accord. Après, bon, par contre, il dit ça maintenant, il est mort de rire. Puis après, voilà, donc c'est... Dustin Hoffman qui est mon acteur préféré. Voilà. Donc, Depuis que j'étais gamin, ça c'est un truc que ça m'a jamais quitté. Voilà, donc tu vois, voilà, c'est toute l'histoire derrière. Donc je vous conseille grandement d'aller voir les publicités sur YouTube. Je crois qu'il y a une compilation de 16 minutes de ces publicités. Ah, ça vaut le coup. Il y a des interviews aussi qui sont très intéressantes. Alors Ce c'est monsieur. Dos Equis et bien sûr en VO ça s'appelle The Most Interesting Man in the World. Voilà. Et alors, à l'époque où c'était sorti, ça avait fait grand bruit. Il y avait des gens qui avaient détourné ça, qui faisaient des mimes avec ça, machin. Il y avait... Ah ouais, l'autre jour, il y a un juge de la Cour suprême américaine il y a un scandale. Je sais pas si tu as suivi, Stéphane. Il est ressorti. Il y a un journal qui a fait des recherches et qui est ressorti qu'il a un milliardaire républicain qui lui a offert des vacances, qui a acheté la maison de sa mère, qui a acheté la maison du voisin de sa mère, qu'il a fait raser pour pas qu'elle ait de voisins, etc. Bien, enfin, tu vois, etc. Des trucs. Mais le gars lui a donné des millions de dollars, machin. Donc bien sûr, c'était un problème d'éthique absolument phénoménal. Et j'ai vu un mime l'autre jour, c'était le gars de Dos Equis, donc le type dont tu parles. Et donc le slogan de Dos Equis, c'est « Je ne bois pas toujours de la bière, mais quand j'en bois, c'est de la Dos Equis ». Et là, le mime détourné, c'était c'était le juge de la Cour suprême et qui disait je ne prends pas toujours des pots de vin, mais quand je... Oh, non, je déconne, je prends toujours des pots de vin. non, je déconne, genre... Who am I kidding? I always take bribes. I don't always take bribes, but who am I kidding? I always take bribes. Voilà. Donc, c'est devenu un mime. Ouais. Ce gars, cette campagne de publicité a été vraiment, vraiment très, très... il y a eu un succès retentissant à l'époque. Oui. Monsieur Stéphane, qui a un succès retentissant également, je ne sais pas si tu as vu sa transition, mais alors, c'était quand même... Professionnel. C'est San Pellegrino. Voilà. Et on va pas en dire plus. Non. Et on va aller sur l'épisode de la semaine. Oui, s'il vous plaît. C'est parti. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Quelques nouvelles du Conseil constitutionnel. Oui, je ne sais pas si vous avez... Bon, évidemment, vous l'avez su, David a intégré le David. Conseil... le neveu de son Excellence. Ah oui, il a intégré le Conseil David. constitutionnel. Oui. David. Quel âge a-t-il déjà 16 ans maintenant. Ah oui. Le temps passe. Il me rappelle son oncle. Ah, complètement. À son âge, pareil. Ah, pareil, la même intelligence. Un aplomb. Un aplomb, et puis une diplomatie également. Oui. Et puis Un côté réfléchi. une volonté, et je dirais même un certain talent en définitive. Et un sens du devoir, il faut le dire. Un sens du devoir, Déjà. comme toute cette famille qui d'ailleurs constitue l'essentiel du Conseil constitutionnel. Absolument. Hein. Alors oui, vous savez que le Conseil constitutionnel du San Pellegrino est à l'écoute des problèmes des San Pellegrines Bien et sûr. des San Pellegrins. Bien sûr. Alors le Conseil constitutionnel, disais-je, a entendu la plainte des défenseurs et des défenseurs des animaux et de la nature. Oui. Restrictions sanitaires avec l'interdiction du taureau piscine cet été.
Absolument. On rappelle que selon la tradition sampésienne, attention, celle des habitants de la ville de Sampé, à Voilà. distinguer de celle du pays, la tradition Sampélégrine. C'est pas pareil. C'est pour nos auditeurs étrangers. Oui, voilà. Le taureau, à la fin de l'épreuve, est noyé. Ça, c'est la tradition. Concernant le saute-mouton, le jeu de loi, le cheval d'arçon, le nombre de participants sera limité pour respecter le bien-être animal. Bien sûr. Et c'est juste. Oui. Je pense que c'est une décision qui est juste. Oui, puis on sent que le Conseil constitutionnel est à l'écoute du peuple. Absolument. Tout à fait. Alors également, le Conseil constitutionnel du Sampé a tranché. Oui. Voilà. Les gauchers devraient de nouveau avoir le droit de conduire jusqu'en 2026. Date à laquelle ils devront impérativement devenir droitiers. Mais ça, c'est normal. Oui, quand même. Là, Ça, quand c'est même, bon, quand voilà. même, quand même. Bon, c'est une façon de couper la poire en deux. Oui, mais bon, il serait temps qu'ils rejoignent la majorité. Oui. Enfin, Bon. Ça, bon. Très bien. Mais bon, c'est le Conseil constitutionnel. Elle a tranché. Il a tranché, c'est vrai. En revanche, pour l'Académie Sampélégrine, ce coup-ci, eh bien, là, ils n'ont pas tranché, voyez-vous. L'Académie Sampélégrine a pris l'avis de grammairiens experts, a décidé de ne pas se prononcer et donc de ne pas choisir entre boire et conduire, arguant du fait qu'il s'agit de deux verbes du troisième groupe aux difficultés grammaticales similaires. Dans le cas suivant, en revanche, manger ou oindre, vivons dans l'Indre, l'usage de manger, verbe du premier groupe, sera privilégié. Oindre étant un verbe peu usité aux formes grammaticales limitées. Alors, L'Académie manque un petit peu de courage par rapport au Conseil constitutionnel, mais quand même, c'est légiférer pour maintenir cette belle langue qui est la nôtre, notre langue sampélégrine. San Pellegrino qui me dira. Et bien maintenant qu'on est rencardé sur les décisions institutionnelles du San Pellegrino, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. Allons-y. Patrice, t'es américain, je tiens à te dire que pour un américain, t'as pas perdu l'accent, hein, vraiment. Non. Puis tu as pas pris, t'as pas la patate chaude dans la bouche, là, comme les Américains, des fois, les Français reviennent, ils reviennent depuis 15 jours. 15 jours, ils passent 15 jours à New York, ils reviennent, ils ont la patate dans la bouche. Non. Et là, franchement, tu m'impressionnes, quoi. Oh! Pour entendre un animateur qui n'a pas de patate en bouche, rendez-vous sur podcut.studio, également sur patreon.com/podcut. Elle a le regard qui tue, quitte-moi. Cheveux longs comme quitte-moi. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita. Voilà, monsieur Stéphane, on vient de finir les notes de service. Et on arrive au moment de l'émission dans lequel j'aime bien faire le retour du retour. Et cette semaine, on a comme retour un email très gentil de monsieur Sébastien, qui habite en Allemagne et qui nous dit « Merci pour votre fantastique boulot qui nous régale chaque semaine. C'est un rendez-vous que je ne manque pour rien au monde. J'admire votre abnégation et votre régularité. Voilà. » Ah, c'est gentil ça. On est comme ça, nous. Alors, je fais partie sans doute de ceux qui font monter les écoutes de l'Allemagne, car j'ai téléchargé tous les épisodes, il ne me manque plus que les 50 premiers. Bien voilà, ça répond à une de mes questions. Comment ça se fait que on remonte dans les classements en Allemagne, c'est de façon extraordinaire? Eh bien, c'est Sébastien. Ce qui serait bien, c'est que nos auditeurs d'Allemagne se mettent en contact les uns les autres. Ouais, ça serait sympa, ça. Et créer un fan club. Absolument. avec des t-shirts. Voilà. Non, mais ouais, pourquoi? Bien sûr, des fois, il y a des choses comme ça. Et il est possible qu'on ait des bières allemandes dans l'émission bientôt. Ça, faut pas le dire, ça. Mais comment? Je vous en prie. Mais comment? C'est fini. Enfin. Et voilà. Monsieur Stéphane, en parlant de bière allemande, Oui. une bière qui a quand même un lien avec l'Allemagne? Oui, d'inspiration allemande, effectivement, puisque, comme on l'a dit, les brasseurs sont venus au Mexique au 19e siècle. Ils se sont installés, pour grand nombre d'entre eux, ce qu'on appelle la Baja California, c'est-à-dire la basse Californie en suédois, comme Bien sûr, tout à fait. on dit à Stockholm. On dit à Malmö. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les bandes du Nord jouent une musique qui rappelle la musique bavaroise. Et voilà, tout se tient. Absolument. La Baja California, si vous voulez, c'est la péninsule qui est au sud de la Californie, comme son nom l'indique. Si vous voyez un petit peu le Mexique, c'est vraiment à l'ouest. C'est l'endroit du Mexique qui est le plus à l'ouest. C'est une espèce de péninsule. Il paraît que c'est sublimissime. Pour en avoir vu des images. Il paraît qu'il y a des cactus. Moi, c'est un endroit qui me fait rêver. Oui, moi aussi, j'étais d'ailleurs intéressé à y aller, donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment
me renseigner. Il y a Cabo San Lucas qui est très connu là-bas. Le chanteur de Sammy Hagar, le chanteur de Van Halen, l'ex-chanteur de Van Halen, qui a monté un empire. Il a commencé, tu connais l'histoire? Non? Tu connais Sammy Hagar, je sais pas si Oui, tu vois oui. qui c'est. Oui, oui. Voilà, Oui. c'est le deuxième chanteur de Van Halen. Il y avait comment il s'appelait? Le premier, bon, là, ça me vient pas. Bref, nos auditeurs sont en train de hurler de l'autre côté. David Lee Roth. Voilà, Oui. David Lee Roth était le premier chanteur de Van Halen et apparemment ils se sont pris en grippe. Il s'est pris en grippe avec le groupe. Bref, il a quitté le groupe. Sammy Hagar qui était avant dans Montrose. C'est ça. Tout ça là, je parle de choses que les moins de 50 ans Ne peuvent pas connaître. voilà, absolument. C'est Montrose, et donc c'était le chanteur de Montrose, et Hard Candy, si vous connaissez Montrose, vous connaissez Hard Candy, c'est leur grand morceau, grand succès. Bref, tout ça pour dire que Sammy Hagar, qui a succédé à David Lee Roth dans Van Halen, a déménagé à Baja California, à Cabo San Lucas, et il a démarré une compagnie de tequila, Ah, oui, Cabo Wabo. J'avais entendu parler de cette et histoire. Cabo Wabo, il est devenu multimillionnaire. Il a gagné, mais je sais pas si c'est 10 ou 100 fois plus qu'il n'a jamais gagné en étant rockstar, quoi. C'est un truc absolument faramineux. Et le gars, tranquille, quoi. Il habite, il se la coule douce à Cabo San Lucas avec sa compagnie. Il est multimillionnaire de l'industrie de la tequila. Ben voilà. Comme quoi le rock'n'roll, ça mène à tout. Oui. Et je sais pas pourquoi on parlait de ça. Ah oui, Baja California. Voilà. C'est vraiment l'endroit dans la Californie dans lequel j'aimerais aller. Moi aussi. Mon copain, je vous avais parlé de mon trip l'année dernière à Minneapolis. Mhm. Je vous ai parlé de Gleeks, etc., de ce merveilleux bar à Minneapolis, etc. Il vient de déménager à Monterrey. Ah ben voilà, avec là où vit son épouse. Voilà, Oui, ça, absolument. Voilà. Il s'est marié avec une Mexicaine et il a déménagé à Monterey. Là où est faite cette bière. Ah ben voilà. La boucle est bouclée. Magnifique. Énormément magnifique. Magnifique. Ça sent cascade. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a déménagé et le lendemain matin, il m'a envoyé une photo d'un scorpion qu'il a tué dans sa maison. Et le scorpion, il avait pas l'air minus, tu vois. Ouais, sympathique. C'était le truc assez mouse. Donc faites attention si vous allez au Mexique. Faites attention, bien sûr, aux scorpions. Monsieur, je vous montre une photo du scorpion Oh, oui, d'accord. qui est au bout d'un couteau. Mhm. Et c'est quand même un beau scorpion, quand même. Oui, ça c'est... N'est-ce pas? Voilà. Donc si vous allez au Mexique, parlez gentiment au scorpion. Absolument. Ouais. Je Et- suis du signe du scorpion d'ailleurs. Ah, oh, bah voilà. Là aussi, tout Ah bah qui- ça explique des choses. Mais mais cette émission, Non, mais tout est... c'est extraordinaire. On félicitera ce qu'on fait le scénario. Là. Ah bah les gens qui écrivent, oui, nos auteurs, oui, bien sûr. On les remercie de ne pas être en grève au passage. Oui, Hein, au n'est-ce pas? San Pellegrino. Bah non, il n'y a pas de grève au San Pellegrino. Pas besoin. Monsieur Stéphane, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre avant de prendre congé de nos auditeurs que nous adorons et que nous invitons à nous rejoindre sur les réseaux qui sont Twitter, Facebook, Instagram également, à l'email binoususa@gmail.com. Peut-être qu'ils se joignent entre eux. Ah oui. Voilà, tu vois. Voilà, parce que bon, il y en a, j'imagine, ils sont copains entre eux. ils se connaissent. Oui. Et peut-être qu'ils se joignent entre eux. D'ailleurs, on a Tariquet qui est venu en Floride pour passer les vacances et qui a goûté la Ghost et la Murphy, qui en a ramené et qui en a passé à son pote qui en a profité. Enfin, tu vois, il y a déjà une, si tu veux, une connexion binouze. Oui, peut-être que les gens se connectent entre eux. Ouais. Tu vas me dire, ah, ben, Ah, ça toi, serait t'es- bien, ça. Toi, tu es de Nantes, t'écoutes Venus USA aussi, c'est amusant. Voilà, Ça des serait choses sympa, comme ça. Tu vois, voilà, je donne des idées. Voilà. Je donne des idées. ça. Voilà. Toi, t'es comme Elon Musk, tu Absolument. es un homme d'idées. Voilà, je vois loin, je vois. Elon Musk. Voilà, pas vraiment. Bon, monsieur Voilà. Stéphane, bon, avec un compte en banque un peu différent, mais bon, si peu. Légèrement différent. Bon, vraiment, juste quelques zéros, hein, bon, pas beaucoup. Voilà. Monsieur Stéphane, que dire de plus? Que dire de plus? Une bière, on l'a pas survendue, de pelouse, Oui. qui prend son petit 14 parce qu'elle le mérite bien. Et si vous n'avez que des bières industrielles, c'est de moins en moins vrai aux États-Unis, mais bon, ça peut arriver. Eh bien, optez pour celle-là, Oui. et pas pour sa sœur, la blonde. Tu sais que c'est une bonne idée, je viens de faire un rapprochement. Par exemple, il y a le Michelob Ultra ambré.
Oui. qui est moins mauvaise que sa grande sœur. Ah, c'est amusant. Oui, c'est-à-dire que si vous vous trouvez dans un bar et qu'il y a que des rougnes, Ouais. on va être clair. Si vous avez genre la Michelob Ultra qui n'a aucun goût, c'est comme la Sol, c'est du Perrier quoi, et que vous avez la Michelob Ultra ambrée, ou que vous avez je sais pas quoi moi, truc mouche nul, ou la version ambrée, prenez la version ambrée. Ouais. Elle aura toujours plus de goût. Bah, c'est les gars, c'est légal. C'est les gars. C'est légal. C'est le cas également, donc c'est légal. C'est le cas également de la Negra Modelo. Oui, Parce bah, que, c'est ça, absolument. Parce que sa petite sœur, la blonde, bon, Donc si vous tombez dans un guet-apens et qu'il n'y a pas grand-chose et qu'il y a une bière version ambrée d'une autre qui a l'air pas terrible, prenez l'ambrée. ouais. Parce que j'ai goûté la Michelob Ultra ambrée, ça va, c'est buvable. Mhm. Alors que l'autre, non. Ouh. C'est Bud Light avec de l'eau dedans, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour vous dire Liquide vaisselle, un petit peu. aussi. Voilà, monsieur Stéphane, la semaine prochaine, je vous amènerai les bières de la semaine prochaine. Oh, Oui. quelles seront-elles? Ben vous perdez rien pour attendre. Ah, ben voilà. D'une brasserie dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Oh, d'accord. Et peut-être une nouvelle tendance de la bière craft américaine. Je vous ferai la surprise. Oh là, c'est carrément du taquinage artistique. Oh oui, et je ne te le dirai pas Jamais. jusqu'au moment où on aura démarré l'enregistrement et tu les auras, je vais te les donner en main et tu vas les découvrir. Avant ça, je ne te dirai rien du tout. Rien du tout. Ce sera la surprise. Même si je te sous-dois. Non, non, c'est même pas la peine d'essayer, monsieur. Voilà. Même pas en rêve. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs auditrices, la semaine prochaine. Je vais surprendre Stéphane avec des bières, des bières du futur, monsieur. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Voilà. Bière du futur. Eh ouais. Heineken. Rien que ça. Heineken. Mais non, monsieur. Oh, bon, d'accord. Les bières du futur, des bières craft américaines du futur, monsieur. Oh, d'accord. Mais oui. Très bien. Voilà. J'attends cet instant avec impatience. Eh bien, ça sera un rendez-vous que l'on vous donne et que je te donne à toi, Stéphane. Ça sera la semaine prochaine. Et avant ça, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Stéphane? Mais écoutez, je conclurai cet épisode de B-News. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.